Mélanie a été élevée dans une famille athée. À 23 ans, sa marraine l'invite à la messe de Noël. 2 heures qui transforment sa vie. Lorsqu'elle annonce sa conversion à ses parents, la nouvelle passe mal. Ça a été une très grosse dispute, je pense parce qu'ils ont eu peur. Donc ils m'ont crié dessus, ils m'ont demandé si c'était une secte, si j'allais devenir bonne sœur. Mon père a dit « Ah, s'il y a du catéchisme, c'est hors de question, tu ne fais pas ça ». Enfin, ils ont vraiment eu peur que je sois embrigadée, ils m'ont dit « Qui t'a mis cette idée dans la tête ?» Enfin voilà, pour eux ça ne pouvait pas venir de moi et c'était difficile à accueillir. Voilà. Très isolée dans sa découverte de la foi, Mélanie bénéficie du soutien d'un prêtre qui lui propose un accompagnement spirituel. Il la dirige entre autres vers des groupes de jeunes catholiques, comme la communauté de l'Emmanuel. C'est vraiment devenu une deuxième famille et un vrai soutien où je pouvais parler justement des difficultés avec ma famille, où je pouvais, où on prie ensemble, donc je peux vraiment tout confier, quoi. Je sais que j'ai un soutien derrière de prière, puisque étant dans une famille athée, je sais que malheureusement personne prie pour moi dans ma famille, quel que soit le sujet. Donc là, je sais que j'ai des frères et sœurs de communauté qui prient pour moi. Dans les mois qui suivent sa conversion, Mélanie vit son premier carême. Elle suit une retraite en ligne sur le site des Dominicains de Lille. L'accès à un salut au-delà de ma petite personne. Les méditations m'apportaient beaucoup et les chants, parce que du coup ils chantent un office qu'on peut écouter. Et il y avait aussi des sœurs ou des frères dominicains à qui on peut envoyer en fait une question et y répondre. C'était en fait déjà une sorte de lien, même si je voyais pas les personnes. La prière l'aide également beaucoup dans cette période, en devenant un moment privilégié de rencontre avec le Seigneur. C'était un soutien, mais c'était pas tellement une relation. Enfin, j'avais pas encore compris ça. Du coup, c'était plus un temps qui me ressourçait, voilà, sans forcément comprendre pourquoi. Et ensuite, quand en plus j'ai compris que Dieu était quelqu'un, là, ça me ressourçait et j'entretenais ma relation avec lui. Donc dès le départ, ça a été un appui, parce que ça m'apportait un calme, je dirais aussi une paix et une joie. Une joie différente de ce que j'avais avant, parce que je dirais qu'avant ma conversion, la joie, c'était des moments. Et après, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus profond, que je peux avoir même quand je vais mal. Une joie qui habite désormais Mélanie grâce au soutien de ses frères et sœurs dans la foi. La foi est un don de Dieu. Et donc la découverte de la foi, quelque part, c'est Dieu qui accompagne. Et donc le jeune qui découvre la foi, qui apparemment est le seul dans sa famille, c'est vrai, il est seul, mais la foi est toujours une rencontre singulière. Et là, c'est la vie en communauté qui va renforcer cette rencontre singulière. Je crois que pour fortifier un adolescent, il faut qu'il ait un interlocuteur en face de lui. N'allons pas tout de suite lui dire il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et donc, c'est un interlocuteur qu'on pourrait appeler un accompagnateur, quelqu'un qui va tout simplement l'aider à comprendre et à lire ce qui se passe dans son existence. L'Église est comme une mère attentive, exactement comme l'enfant qui découvre une nouveauté. Cet accompagnement, il peut venir par un groupe, encore une fois, un groupe de scouts, un groupe choral, etc. Il ne faut pas oublier que la vie avec le Christ, c'est essentiellement une vie de rencontre. Et cette rencontre, elle se fait avec des hommes et des femmes que je croise tous les jours. Ce n'est pas ex nihilo, c'est la rencontre. Et donc, quelles sont les occasions de rencontre? Comment vivre cette rencontre? Voilà. La foi chrétienne, c'est une rencontre. Après, c'est des opportunités. Il y a un groupe là qui fait ça, on y va. Tiens, je découvre, il se passe tel événement, tiens, on y va. Mais souvent, les rassemblements de jeunes sont des bornes dans la vie de foi des jeunes plus ou moins croyants. Parce que c'est des expériences nouvelles, parce que c'est à la fois la confrontation entre l'amitié, entre la fête, entre le chant, entre le silence, il y a tout un ensemble. C'est fantastique. Eh bien c'est ça, c'est comment faire passer cette lumière dans la vie quotidienne d'un enfant, d'un jeune, d'un adolescent, d'un catéchumène. C'est tout ce qu'on appelle tout simplement dans la vie de l'Église la pastorale, qui doit sans cesse se réinventer.